3 choses que j'aurais voulu savoir avant de fonder mon foyer. Je vais vous dire les choses que les adultes disent timidement pour une raison que j'ignore. Allons-y, vous savez, moi je vous dis toujours les vérités. Tes proches vont changer, c'est pas toi qui vas changer. Les gens te regardent différemment. Ils te regardent maintenant comme madame Intel, ils te regardent désormais comme la maman de Intel et ils changent complètement. Ils pourraient t'exclure de leurs plans, ils pourraient, dépendamment de avec qui tu t'es marié, ils pourraient se dire que cette personne peut-être ne voudra pas qu'il t'approche. Donc, les gens changent autour de toi. Alors, je pense que c'est le moment où tu dois user de communication efficace pour essayer de récupérer les personnes que tu aimes bien, les personnes qui te prodiguent la paix, la joie, les personnes qui sont bien auprès de qui tu es bien. Donc, il y a comme un langage non verbal qui s'échange et parfois c'est un quiproquo complet. Toi, tu es occupé, ils ont l'impression que ouais, tu es devenu fier maintenant que tu es marié. Pourtant, ce n'est pas le cas. Deuxième chose, c'est que tu vas avoir besoin de maximiser ta vie spirituelle, d'accord? Alors, ce qui est sûr, c'est que lorsque tu es célibataire, au fait, tu es en train de poursuivre une seule mission. Et lorsque tu es marié, tu poursuis deux missions en même temps. Et lorsque tu as des enfants, dépendamment du nombre d'enfants que tu as, tu vas poursuivre la mission de toutes ces personnes. Tout inclus, le diable ne te laissera pas tranquille. Il ne te laissera pas tranquille. Donc, une femme au foyer, c'est une femme de prière. Ce n'est pas tu es en prière pour seulement chasser le mauvais esprit, tu n'as pas la paix. Non. Au fait, nous combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. C'est pour maintenir la paix qu'il y a à l'intérieur de toi et dans ton foyer. Et la troisième chose, c'est que si tu ne travailles pas sur toi-même, si tu ne travailles pas sur ton développement personnel, tu seras abruti. Tu vas juste avoir la pensée de ton mari, la pensée de tes enfants, mais pour toi, tu ne réfléchiras plus. Pour toi, tu ne seras plus productif. Tu dois avoir ton propre cocon pour pouvoir déverser sur ton mari et tes enfants. Alors, je n'aime pas trop parler du mariage simplement parce que je n'ai que 4 ans d'expérience, mais ça, c'est mon expérience personnelle. J'ai voulu partager ça avec vous. Pour celles qui vont se marier cette année, félicitations. Il fait beau ici, mais armez-vous de la présence du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. Travaillez sur votre vie spirituelle. Soyez forte en communication et je vous jure, vous allez bien vivre ça. Malgré les combats de la première année, vous allez vous en sortir, que personne ne vous manque. Bisous. Bye.